Bonjour à vous, bienvenue dans la suite de la série sur les bases du son dans Unity. Donc, on va continuer avec mon interface avec mon personnage. Ce que j'aimerais faire présentement avec cette vidéo, c'est de mettre un son sur le personnage ici quand ce personnage-là va sauter. Donc, j'ai déjà tout le script de fait pour faire déplacer mon personnage, mais je voudrais juste ajouter des éléments, des scripts pour pouvoir faire que mon personnage joue un son de saut lorsque je vais faire la barre d'espacement. Donc, si je reviens un petit peu sur les bases du son, première chose, ce que ça nous prend toujours, c'est un audio listener, donc un écouteur de la scène au complet pour le son. J'ai besoin de fichiers son. Donc, je vais aller dans mes effets ici, dans les fichiers son. Mon saut est ici, je peux l'écouter. Donc, c'est un audio clip. Donc, c'est ce son-là que je vais vouloir faire jouer. Et j'ai besoin d'un audio source que je vais attacher sur un game object. Donc, j'ai mon personnage ici. Donc, je vais simplement attacher une nouvelle composante dans l'inspecteur. Donc, je vais rapetisser le rigid body, le capsule collider. Je vais ajouter ici un audio source. Et j'ai mon audio source ici, comme ça, d'attacher sur le personnage. Je vais l'utiliser un peu différemment. Je ne vais pas lui donner un audio clip ici. Parce que c'est en programmation que je voudrais faire jouer le son et non pas lorsqu'il va jouer lorsqu'il va arriver sur la scène. Donc, je ne vais pas réellement utiliser cette composante-là de la façon traditionnelle. Je vais y aller plus avec les scripts en C#. Donc, j'ai déjà un script d'attaché sur mon personnage qui le fait déplacer. Donc, j'ai sa vitesse de déplacement, la force de son saut. J'ai ici, bon, c'est une façon que j'ai fait. Mon personnage a un Game Object Vid ici qui me permet de voir s'il touche au sol et à quel layer, en fin de compte, les layers qui sont ici, quel layer peut toucher, c'est quoi le sol qui peut toucher. Donc, j'ai déjà un petit script de fait là-dedans et on va rajouter des éléments pour nous permettre de jouer le son. Donc, on va plus y aller en script. Donc, je vais aller voir mon script ici. C'est le script de mon contrôleur de personnage qui est là. C'est ce qu'on voyait tantôt, les vitesses de déplacement, la force du saut, la vérification du sol et le sol. Donc, ce sont tous des champs qui sont Serialized Field qui me permet de les compléter dans l'inspecteur de Unity. Donc, une chose que je vais avoir de besoin pour faire jouer le son, c'est justement dans Unity, j'aimerais ça pouvoir indiquer c'est quoi le son pour le saut. Donc ici, ce que je vais simplement faire, je vais me faire un Serialize Field encore là parce que je veux que ça soit identifié dans l'inspecteur de Unity. Et bon, je vais me faire une variable private. Elle va être de type audio clip. Donc, c'est le type d'audio que Unity utilise. Donc, audio clip, c'est nos fichiers MP3, OGG et ainsi de suite. Et je vais l'appeler, mettons, audio saute. Et simplement que je vais la mettre à nul au départ. Comme ça ici. Sinon, si je ne mets pas à nul, il me donne une espèce d'avertissement comme quoi que ma variable, elle n'a jamais été initialisée. C'est pas obligatoire, mais je trouve ça un peu fatigant d'avoir dans la console comme quoi que ma variable, elle n'est pas initialisée. Donc, si je reviens ici à Unity, donc on voit dans Unity que le audio saute, la variable que je viens de faire, c'est ajouté dans ma composante de mon script. Donc, je peux simplement prendre mon son de saut et venir le glisser ici. Donc, j'ai déjà la variable identifiée avec le bon son pour mon script. Donc, je retourne dans mon script. Je vais avoir aussi besoin de la composante audio source pour pouvoir faire jouer le son. Je vais être obligé de la récupérer un peu quand on va parler à l'animator pour pouvoir changer d'animation ou au rigid body pour voir si on peut avoir des collisions. Ben ici, moi, je veux parler à la composante audio source.
Donc, je vais me donner ici une variable private de type audio source. Je vais l'appeler perso underscore audio source. Donc, je me suis créé une variable pour pouvoir récupérer mon audio source. Et je vais la récupérer ici, dans le awake, juste avant le start. C'est une bonne place pour initialiser des variables. Donc, je vais faire perso audio source est égal. Et je vais aller chercher la composante get component. Et comme ça ici. Et la composante, elle est de type audio source. Donc, j'ai récupéré la composante que j'ai attachée après mon personnage et je vais pouvoir l'utiliser pour lui dire, OK, dans cette audio source-là, fais jouer le son que j'ai indiqué ici dans la variable audio saute. Donc, deux choses. J'ai récupéré le son que je voulais jouer ici dans l'inspecteur, je lui ai indiqué. Ensuite de ça, je me crée une variable audio source pour récupérer la composante audio source ici. Ensuite de ça, il faut que je regarde où est-ce que je veux faire jouer ce son-là. Donc, ici, c'est mon script que j'ai déjà fait dans le fix update parce que je joue avec la physique. Je vérifie si on touche au sol, je fais le déplacement et j'ai saute ici. Ou flip, c'est pour lorsque je vais de gauche à droite. Mais ici, j'ai saute. Donc, ça serait peut-être une bonne place pour pouvoir mettre le script dans le saut en tant que tel. Donc, je vais aller un petit peu plus bas, je vais aller voir ici, saute. Donc, je vérifie est-ce que mon personnage, est-ce que l'utilisateur a enfoncé la touche espace qui me donne que la personne doit sauter et est-ce que je touche le sol parce que je dois toucher le sol avant de sauter. Donc, ici, je passe très vite par-dessus ça. Ici, ça serait ma place que je voudrais mettre faire jouer mon son. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon audio source. Donc, c'est perso audio source, comme ça ici. Et je vais utiliser la méthode qui s'appelle play one shot. Donc, play one shot, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça joue un son seulement une fois. Donc, même s'il est répété, il va jouer juste une fois. Et on peut faire le play one shot en réalité plusieurs fois avec des sons différents. Habituellement, un audio source, lorsqu'on l'utilise de façon traditionnelle, on lui met un son et on est pris avec ce son-là tout le temps. Tandis que de cette façon-là, ben, le play one shot, je vais pouvoir faire jouer différents sons. Présentement, je vais faire jouer le son pour sauter, mais je pourrais éventuellement faire un son pour un coup d'épée ou des choses comme ça. Et ici, je vais simplement indiquer la variable avec laquelle j'avais récupéré le son dans Unity, dans l'inspecteur de Unity. Okay, c'était dans Audio Saute que j'avais été porter mon audio clip. Et tout simplement, en faisant ça, ça fonctionne. Je vais pouvoir récupérer, je vais pouvoir faire jouer mon son. Donc, je sauvegarde ça. Je m'en viens dans Unity. Donc, je suis dans Unity ici. Et faire un petit rafraîchissement. Donc, j'ai mon audio saute ici que j'ai bien rempli. Je vais faire jouer mon animation. Et quand je vais sauter, le son du saut devrait jouer. Donc, je m'en viens ici. Mon personnage bouge, saute. Donc, j'ai le son du saut qui est fait. Donc, je déclenche. On peut faire déclencher le son avec n'importe quelle touche, n'importe quel événement de notre animation. Donc, pour récapituler, j'ai créé dans mon script une variable audio saute qui me permet d'indiquer le son ici. Ensuite de ça, j'ai récupéré le audio source que j'ai mis ici et je place l'appel au play one shot où est-ce que je veux. Donc moi, c'était dans la méthode saute. Je vais faire ici play one shot de l'audio qui saute lorsqu'à chaque fois que je vais enfoncer la touche espace de mon jeu.